D'après la Banque de France, au moins 2500 emplois et 170 milliards d'euros d'actifs ont été relocalisés du Royaume-Uni vers la France dans le cadre du Brexit. Paris a déjà accueilli une centaine d'entreprises, selon l'étude du cabinet de conseil Knight Frank, qui a analysé tous les mouvements liés au Brexit depuis 2016. Paris, aujourd'hui, est véritablement ancré en deuxième position, derrière Dublin. Évidemment Dublin pour des raisons évidentes de proximité géographique, proximité culturelle, proximité économique. Mais en tout cas, Paris qui était plutôt derrière Luxembourg et Francfort, aujourd'hui est remonté et est véritablement ancré en deuxième position. Les mouvements concernent surtout la finance, un secteur qui représente 7% du PIB britannique. La City de Londres a été une porte d'accès au marché européen, mais cela pourrait changer alors que de nouvelles négociations sont en cours. Depuis le Brexit, seule une petite partie des services financiers a déménagé de Londres à Paris. Mais la bataille ne fait que commencer alors qu'un nouvel accord de Brexit sur la finance doit être conclu le mois prochain. Ici, à La Défense, comme dans d'autres quartiers d'affaires de l'Union européenne, les entreprises espèrent grappiller quelque part de l'immense marché financier britannique. L'accord devrait offrir aux entreprises britanniques des équivalences au passeport financier européen pour qu'elles puissent poursuivre leurs activités, mais ces équivalences seront révocables. Ces accords, activité par activité, il y en a quasiment plus d'une cinquantaine à négocier, permettraient à l'Europe, en cas finalement d'évolution défavorable ou considérée comme telle de la réglementation ou des comportements du Royaume-Uni en matière financière, de pouvoir suspendre ou supprimer ces accords. Un accès limité et incertain qui pourrait encourager de nouveaux déménagements. Le Brexit est fait, le mouvement est encore en cours, reste à voir comment les clients, comment les investisseurs vont suivre ce mouvement, et ça c'est aussi l'histoire qui va le dire. Selon les spécialistes, Londres devrait rester la première place financière du continent, mais d'autres capitales européennes, dont Paris, pourraient profiter du Brexit pour monter dans le classement mondial.